Bienvenue dans notre troisième vidéo Diasta. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une extension et comment passer un appel entre deux extensions. Tout d'abord, créons notre première extension. Pour cela, allez dans Applications. Ici, vous verrez plusieurs fonctionnalités disponibles, telles que le rappel automatique, les files d'attente futures, la création de conférences, le contrôle des appels, ou encore la gestion des extensions et du Follow Me. Ces options sont disponibles pour vous permettre de mieux suivre la performance de vos agents. Cliquez sur Extension. Vous remarquerez qu'il existe plusieurs méthodes pour créer une extension. Comme mentionné précédemment, si vous utilisez sip.conf, vous pourriez rencontrer des difficultés pour créer votre extension via le site. Cependant, si vous utilisez pjsip.conf, la connexion se fera beaucoup plus rapidement. Par exemple, ici, nous allons créer une nouvelle extension. Donnez-lui un nom et définissez son numéro d'extension, qu'il s'agisse de 3, 4 ou 2 chiffres, selon votre préférence. Vous pouvez également configurer le ring time, ainsi que de nombreuses autres options de configuration. Vous pouvez aussi créer des règles d'inbound et d'outbound qui seront générées automatiquement en cliquant sur Créer. Par exemple, si une personne appelle le numéro de votre système, l'appel sera automatiquement dirigé vers cette extension. Ensuite, définissez le mot de passe pour connecter votre extension à un micro ou un smartphone. Vous pouvez choisir le mode des TMF à utiliser, comme RFC. Configurez les options d'enregistrement des appels entrants et sortants, et choisissez si vous souhaitez activer la messagerie vocale. Par exemple, si une personne ne répond pas, vous pouvez décider du message ou de l'action qui suivra, comme rediriger l'appel vers une autre extension ou un message vocal. Il est important de noter que le mot de passe et le numéro d'extension sont essentiels pour connecter votre extension. Une fois l'extension créée, elle sera connectée automatiquement au micro ou au smartphone, à condition que vous ayez configuré pjsip.conf. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur Appli change à chaque modification pour que celle-ci soit prise en compte. Voilà, nous avons créé une extension et elle est prête à être utilisée. On va tester la extension créée par sip.config. Comme vous voyez, on n'a pas pu se connecter avec le micro-zip pour faire des appels de test. Créons une nouvelle extension. Donnez-lui un nom et définissez son numéro d'extension, puis configurez le ring time et d'autres options. Vous pouvez aussi créer des règles d'inbound et d'outbound en quelques clics. Ensuite, spécifiez un mot de passe et choisissez le mode des TMF, comme RFC. Configurez l'enregistrement des appels et la messagerie vocale si nécessaire. Une fois l'extension créée, nous allons la configurer sur microSIP. Ouvrez microSIP, cliquez sur Paramètres, puis sur Compte. Ajoutez un nouveau compte en renseignant les informations suivantes. Compte SIP, entrez le numéro de l'extension que vous avez créée. Serveur, renseignez l'adresse IP de votre serveur PBX. Nom d'utilisateur, entrez le numéro de l'extension. Mot de passe, entrez le mot de passe SIP configuré précédemment. Port SIP, assurez-vous que le port est bien configuré, 5060 par défaut. Sauvegardez et fermez les paramètres.
Maintenant, créons une autre extension en utilisant pjsip.conf. Le processus est similaire, sélectionnez Extension, entrez le nom, le numéro et les paramètres nécessaires. Assurez-vous de configurer le mot de passe et le mode DTMF. Comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur Appli change pour valider les modifications. Voilà, nous avons 2 extensions créées avec succès. Elles sont prêtes à être utilisées pour passer des appels. Maintenant que l'extension est configurée, nous allons effectuer un test. Nous allons appeler une autre extension pour vérifier si tout fonctionne correctement. Pour cela, sur MicroSIP, entrez le numéro de l'autre extension dans le champ de numérotation et appuyez sur Appeler. Si l'appel est bien connecté et que vous entendez votre correspondant, cela signifie que l'extension est correctement configurée et que tout fonctionne. Félicitations! Vous avez réussi à connecter une nouvelle extension et à la tester avec MicroSIP. Vous pouvez maintenant utiliser cette extension pour passer et recevoir des appels dans votre réseau téléphonique. Le stock le plus grand de la VoIP, avec des dizaines de marques. Chez nous, vous trouverez ce qui correspond à votre budget et votre besoin. Et le plus important, le tout est avec une garantie sur le matériel et l'installation.